Et l'actualité, en tout cas, c'est l'actualité du moment. Le sujet vient de tomber. Donc, si tu regardes cette vidéo plus tard, je te conseille de repartir dans l'actualité, regarder ce qui s'est passé le 10 mars 2022. Jambo t'es pas tout le monde. Les amis, l'heure est grave. Avant de commencer, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, si tu la découvres la première fois, abonne-toi et sache qu'ici, tu es sur l'une des chaînes les plus importantes du moment. Ici, on va parler de spiritualité africaine, mais on va aussi parler de sujets panafricains. Parce que tous ceux qui nous suivent ne sont pas forcément des Kémites. Ce sont aussi des Africains qui sont épris, d'accord, de paix et de justice et qui veulent voir le peuple noir progresser. Donc ici également, nous parlons de sujets panafricains. Donc cette chaîne, elle est toute faite pour toi. Abonne-toi et surtout, partage-la massivement. Il y a des contenus, d'accord, qui correspondent à tout type de public sur notre chaîne. Les amis, aujourd'hui, l'heure est grave. J'ai envie de prendre un ton martial. D'accord? J'ai envie de parler avec sérieux. Parce que oui, le sujet est sérieux. Mais je parle aussi, les amis, avec regret ou avec déception. D'accord? Parlons même, disons même déception. Parce que j'ai l'impression, et je sais que vous serez d'accord avec moi, que notre peuple a décidé de ne jamais se lever de la chaise sur laquelle on l'a obligé à s'asseoir. Parce qu'il a trouvé la chaise confortable. Confortable, les amis. Depuis le début de la pandémie, au gré de nos vidéos, on avait annoncé que le monde était en train de changer, que des catastrophes allaient se passer, allaient arriver, des choses allaient être dévoilées, et qu'il appartenait au peuple noir de saisir les occasions qui allaient se présenter à lui. Il appartenait à l'Afrique de saisir les occasions qui allaient se présenter à elle. Quand la guerre a éclaté en Ukraine, nous avons encore produit une vidéo en disant aux Noirs de regarder de près ce qui se passait en Ukraine. Et beaucoup nous ont dit, ça ne nous concerne pas, il ne faut pas s'en mêler. Il ne faut pas s'en mêler, ça ne nous concerne pas. C'est un problème de leucoderme. Et j'ai dit non, il faut regarder de près. Vous allez entendre des choses. Il y a un enseignement. On a même fait, les amis, un live. On a même fait un live. Les gens ont préféré peut-être aller regarder le foot ou faire autre chose. Pourtant, le live était très important. Il y a eu quand même du monde. Mais sur d'autres thématiques où on peut parler peut-être de sujets de tel a trompé tel, tel sort avec qui, vous voyez sur d'autres lives, d'accord? Pour ce genre de thématiques, il y a au moins 10 000 personnes qui suivent en live. Mais des lives comme ça que nous faisons sur ce genre de thématiques, d'accord? Il y a à peine 100 personnes. C'est grave. C'est grave, les amis. Aujourd'hui, la Russie vient de lâcher une bombe qui concerne directement les Noirs. Directement les Noirs. Et l'actualité, en tout cas, c'est l'actualité du moment. Le sujet vient de tomber. Donc, si tu regardes cette vidéo plus tard, je te conseille de repartir dans l'actualité, regarder ce qui s'est passé le 10 mars 2022. Les amis, je vous partage juste la moitié de la déclaration, parce que l'autre moitié, nous allons la débattre dans un live. Ah là 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 là, les amis. Je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Si tu la regardes avant le live, sache qu'il y a un live qui a été fait. Parce que nous avons prévu faire le live peut-être demain, d'accord, pour ceux qui vont la regarder le jour même, ou en tout cas peut-être la semaine prochaine, si les ancêtres le permettent. Regardez ce qui s'est passé, les amis. Инфекции из Украины в научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу. При этом деятельность биологических лабораторий, активность которых мы отмечаем с 2014 года, и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого реформирования украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями. Так, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью увеличилась более чем в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита. Мы считаем, что в 2007 году штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в грузийской биолаборатории под ведомством Пентагона.
Его распространение нанесло существенный экономический ущерб ряду государств, в том числе Украине и Польше, и исключило их из ряда экспортеров свинины. Управление начальника войск РХБ защиты постоянно анализирует биологическую обстановку на территории Украины. По нашим данным, происходит экстренное сворачивание биологических программ. Проанализированные документы подтверждают, что Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. При этом анализ инструкций должностным лицам лаборатории свидетельствует о том, что порядок ликвидации количества направлен на их безвозвратное уничтожение. По всей видимости, все необходимое для продолжения. En fait, on nous dit clairement que les États-Unis ont financé, continuent de financer plusieurs dizaines de laboratoires bactériologiques, militaires, pas sanitaires, militaires, en Ukraine. Mais les Russes l'ont découvert parce que les Russes sont en train de faire une opération militaire en Ukraine. Imaginez alors, moi je pose juste une question, si on a chopé l'Ukraine, on a découvert en Ukraine, sachant qu'avant l'intervention russe en Ukraine, personne ne parlait de ça. Je rappelle qu'il y a des accords qui ont été signés qui interdisent toute, entre guillemets, puissance de se lancer dans ce genre de projet. Et ils ont tous, en tout cas, elles ont toutes signé ces fameuses puissances. Les États-Unis, la Chine, la Russie, tout le monde a signé. Et c'est ce qui aujourd'hui pousse les Chinois à demander, à réclamer des comptes aux Américains pour dire, mais on a signé cet accord, expliquez-nous ces laboratoires que vous gérez, vous financez en Ukraine, dans lesquels on fabrique des virus, dans lesquels on fait des modifications génétiques de souches de virus. C'est quoi l'objectif? On n'a pas encore entendu de déclaration de la part des Américains. Pour l'instant, c'est bouche cousue. On verra dans les prochaines heures ou dans les prochains jours ce qu'ils vont dire. Mais ils ont été chopés la main dans le sac. Et c'est la raison pour laquelle ils faisaient tout pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN, pour ne pas que demain, ce genre de projet soit exposé à la face du monde. Pour ne pas qu'on découvre. Mais maintenant, moi, je me pose la question. Est-ce qu'un tel projet n'est pas sur le territoire européen, en dehors de l'Ukraine? Je sais que les Américains sont beaucoup en Allemagne. Je sais que les Américains ont des bases un peu partout dans certains pays de l'Est. Hein, Lettonie, Pologne. Et aussi en Pologne, on a découvert des choses, les amis. On demande des comptes. Le pire dans l'histoire, c'est que selon les documents classifiés, top secrets, qui ont été chopés par les Russes, il y a eu des souches même de ce qui a créé l'épidémie là. Ça a été découvert. Mais ce n'est même pas ça le pire. J'ai parlé tout à l'heure de problèmes qui concernent directement l'Afrique. J'y viens, les amis. Ils ont découvert les souches de la peste porcine africaine. Et ils précisent africaine, non? Un virus qui a été spécialement conçu pour l'Afrique et envoyé en Afrique. Parce que récemment, pour ceux qui ont suivi l'actualité africaine, ces dernières semaines, d'accord, il y a eu ce virus de la peste porcine qui a frappé l'Afrique, qui a frappé également la Turquie, qui a frappé également la Pologne. Donc, ils ont testé ça d'abord chez eux, comme ils ont vu que ça marchait, puisque la destination, c'était l'Afrique. On envoie en Afrique. On envoie en Afrique. Et il y a énormément de laboratoires comme ça. On nous parle également de tuberculose. Je rappelle que ça aussi, ça continue de sévir en Afrique. Tuberculose. On nous parle de poliomyélite qui continue de sévir en Afrique. Et je rappelle qu'en Afrique, on te vaccine contre la poliomyélite avec des vaccins qui viennent des mêmes gens. On vous vaccine en Afrique. Poliomyélite. D'accord? On parle encore de diphétie, un truc comme ça, ou de plein de choses. C'est grave, les amis. Et le pire encore dans l'histoire, ce n'est même pas ça. Le pire dans l'histoire, c'est que dans le même rapport, il est dit que les États-Unis ont ramené des souches génétiques de populations ethniques qui ont été testées, d'accord, à ces virus en Ukraine. Donc en fait, vous vous souvenez du projet Gunther Barsong en Afrique du Sud, où on a chopé ce médecin de la mort, comme on l'appelait, qui a mis en place des vaccins dans lesquels il a mis des virus
d'accord, qui ont été justement, on va dire, j'oublie le terme technique, d'accord, mais bon, c'est pas grave. Des virus qui ont été assimilés à des gènes de noirs. Ciblés, dont la cible de ces virus était des gènes noirs. Des souches étaient des gènes noirs, oui. D'accord? Des gènes de noirs. C'est-à-dire qu'on allait vacciner une grande campagne, d'accord, de piment à la population. D'accord? Une grande campagne de piment à la population. Et dans ces piments, donc, il y a le virus qui, face à un corps, le coderme, est inactif, donc ne va jamais être activé dans le corps de la personne. Mais face à un corps noir, étant donné que c'est sa cible et qu'il a été conçu avec ce corps, avec ses gènes, il doit s'activer dans le corps d'une personne mélanoderme. Et donc, il s'activait dans le corps des Sud-Africains et donc, il a massacré énormément, on parle de millions de morts. D'accord? Ou sinon, il créait de la prostate, il créait des maladies sexuellement transmissibles comme la syphilis et autres à la population sud-africaine. D'accord? À la population sud-africaine. Donc aujourd'hui, on a une grande campagne de piment face à la pandémie. Je vous laisse vous-même faire vos propres déductions. Je vous laisse vous-même faire vos propres déductions. Parce que les gens ont dit, mais écoutez, si on fait une campagne de piment mondiale, ça veut dire que les Noirs peuvent toucher le piment. Il n'y a pas de problème parce qu'ils pimentent d'abord leur population. Mais on vous dit aujourd'hui que le projet de ce monsieur, le projet de la mort, les États-Unis viennent de le faire là, dans le temps là, en 2021, peut-être 2020, 2021, 2022, en Ukraine. Donc c'est un projet, c'est une technique qui n'a jamais disparu en fait. On nous dit aujourd'hui, les amis, on nous dit que cette technique, elle n'a jamais disparu. On nous dit que cette technique n'a jamais disparu. Mais moi, je pose une question, les amis. Ebola, ça vient d'où Ebola? Ça vient d'où Ebola? Ça vient d'où Ebola? Tous ces virus aujourd'hui qui ont décimé les Africains, ça vient d'où? On ne sait même pas d'où ça venait et qui touchait que les Africains. Ça vient d'où? Parce que je rappelle que pour Ebola, il y avait des soi-disant bénévoles de SOS Médecins qui venaient de leucodermie. Ils étaient touchés par Ebola, mais quand ils rentraient en France, Ebola, c'était fini. Pourtant, on disait que Ebola était incurable, il n'y avait pas de solution pour Ebola. Mais Ebola était fini. Bon, moi je vous laisse avec vos déductions, les amis. D'accord? Et donc, je dis aux Africains, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Je m'adresse à tous les chrétiens musulmans en Afrique qui passent leur temps à prier. Mais je veux aussi m'adresser aux Kémites, d'accord, et aux traditionalistes. Le monde est différent de ce que vous pensez. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, nous, une vision à part de ce que c'est que le kémitisme. Parce qu'on a une vision qui est basée sur les différents enjeux. Ne cherchez pas à évoluer. Ne cherchons pas à évoluer. Ne cherchons pas à regarder. Parce que nos ancêtres, pourquoi on parle beaucoup de la vallée du Nil? Ce sont des gens qui ont marché. Ce sont des gens, en fait, qui n'étaient pas forcément impérialistes, mais qui avaient la volonté de puissance. C'est-à-dire qu'on est en face des gens, on essaie de dominer ces gens, non pas pour les écraser, mais pour maintenir la paix dans le monde, pour maintenir la stabilité. En fait, on reste puissant, on fait tout pour demeurer puissant, fort, pour avoir un contrôle sur le monde. Parce qu'on sait qu'on a affaire à des gens qui sont profondément mauvais. Mais aujourd'hui, le peuple noir, on va chanter à l'église, on va danser, même les Kamites, on va insulter les chrétiens. Il n'y a aucune évolution. Il n'y a aucune perspective. Il n'y a aucun projet. On ne pense pas au lendemain. On n'a pas de vision. On est là comme ça. On est là. Je suis un Kamite. Je ne suis pas en train de critiquer les Kémites. Je suis en train de dire, il faut voir les choses différemment maintenant. Il faut voir les choses différemment. On a créé un temple. Les mêmes Kamites tous ont dit, ah, mais c'est quoi ça? C'est pas dans le village, on ne fait pas ça. Ah bon? Ah bon? D'accord. Les gens sont trop dans les pensées limitantes qui ne font pas progresser la communauté. Nos ancêtres avaient des temples. Nos ancêtres avaient des armées. Nos ancêtres avaient des ministères chargés des affaires extérieures. On regarde ce qui se passe. Il y avait des ministères chargés de l'espionnage, du contre-espionnage, depuis la vallée du Nil. Ça vient de chez nous, tout ça. Il faut se renseigner, les amis. On faisait tout pour protéger la nature.
Parce qu'on savait à qui on avait affaire. Et aujourd'hui, on ouvre les frontières. Les Congolais, il y a plus d'églises là-bas que d'hôpitaux, que d'habitations même. Même certains traditionalistes se présentent comme étant les maîtres du monde. Non, il faut se détendre, les amis. Il faut revenir à, un certain équilibre mental. Il faut revenir, il faut vous calmer. Il faut que le peuple noir se calme et regarde les défis de demain. Il y en a marre, les amis. Il y en a marre. On est fatigué. On est fatigué de voir nos populations souffrir. On est fatigué de voir la tristesse des ancêtres quand ils nous regardent. Ils sont tristes de voir que leurs descendants se comportent comme des fainéants. On est fatigué, les amis. On est fatigué. Bon. Moi, je garde espoir, les amis. D'accord? Nous gardons espoir parce que nous avons un temps, nous avons des idées futuristes, évolutives, progressistes, d'accord? Basées sur nos traditions, basées sur nos codes spirituels, et nous allons réussir. Le train est en marche. Ceux qui veulent prendre le train, rejoignez-nous, les amis. Vous avez le lien en bas pour rejoindre notre communauté. N'hésitez pas à le faire, d'accord? N'hésitez pas à rejoindre notre communauté. Allez, ciao, et puis beaucoup de courage au peuple noir. Condoléances à toutes les familles qui ont souffert, qui ont été massacrées, à tous les gens qui ont perdu des proches, d'accord, à cause de cette guerre de pouvoir, de leadership, de contrôle du monde que les Africains ont décidé de ne pas mener. De ne pas mener. Bon, en tout cas, ça va aller, d'accord? Ça va aller. On est encore vivant, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, on va profiter de l'ère du Verseau, d'accord?